Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Il faut vraiment que je trouve une corée là-dessus. Aujourd'hui, on est dans le 3e épisode sur la série de vidéos sur l'hypnose et l'auto-hypnose. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les croyances, donc ce qui s'appelle en hypnose les croyances et même en psychologie plus largement. Et on va voir un concept très important en hypnose, en psychologie et en développement personnel qui s'appelle la carte du monde. Donc si vous avez manqué les 2 premières vidéos sur cette série de vidéos sur l'hypnose, je vous mets les liens dans la description vers les 2 précédents épisodes, comme ça vous pourrez voir ces précédentes vidéos. On a vu qu'est-ce que c'était que l'hypnose et qu'est-ce que c'était que l'état d'hypnose et puis qu'est-ce que c'était aussi que l'auto-hypnose. Donc si vous voulez plus d'informations sur ces thématiques-là, n'hésitez pas à voir les précédents épisodes dans la description. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le lien, sur le bouton s'abonner qui est disponible sous cette vidéo, puis pensez à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler de croyances et de carte du monde. Alors, la première chose à dire, qui est importante, c'est qu'en hypnose, en psychologie, quand on parle de croyances, ça n'a aucun rapport avec les croyances religieuses, par exemple, ou les croyances à la foi en un dieu ou en quelque chose comme ça. Ce sont des croyances internes. Et quand on parle de croyances internes en développement personnel, en fait, c'est toutes vos raccourcis de jugement, toutes vos idées préconçues sur la vie qui vous permettent à chaque fois de ne pas avoir besoin de retoucher une plaque bouillante pour vous rendre compte que c'est dangereux pour vous et que c'est chaud, vous voyez. Donc vous savez très bien, là c'est une croyance une croyance de survie, très simple et vraie. Vous savez que quand vous tournez le bouton pour allumer une plaque, si vous allez la toucher, vous allez vous brûler. Donc vous croyez que la plaque est chaude, donc vous savez qu'elle est chaude. Il y a déjà un premier concept qui est très important à comprendre et que je veux préciser là-dedans, c'est la notion de croyance et de savoir, donc croire et savoir. En développement personnel, dans la formation Les 7 clés de la réussite, c'est une formation payante que j'ai sur Penser et Agir, j'explique que croire, c'est savoir à l'avance. On redéfinit croire, ou on pourrait intuitivement se dire que croire, c'est espérer quelque chose, je crois que ça va marcher par exemple. Et en développement personnel, ce que je dis, si vous voulez avoir une foi inébranlable et vous projetez vraiment et savoir que ça va marcher, vous remplacez la définition du mot croire en vous disant que vous le savez à l'avance. Et quand on remplace, par exemple, je crois que ça va marcher en disant je sais à l'avance que ça va marcher, ça change la façon de voir le monde. Et les croyances en hypnose, justement, c'est ça. C'est quelque chose que vous considérez comme vrai. Donc en fait, une croyance, c'est quelque chose que vous savez. Donc typiquement, j'allume le feu, ça va être chaud, je vais me brûler. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, vous pouvez avoir des idées préconçues sur la vie par rapport à vos expériences et vous allez savoir si quelque chose vous semble difficile, facile, si quelque chose vous fait peur ou pas peur. Par exemple, vous pouvez en arriver très vite aux phobies. Vous voyez une araignée, vous dites ah les araignées c'est horrible, j'aime pas ça, c'est une croyance. Et du coup, vous avez une peur phobique des araignées, par exemple. Il y a des gens qui ont peur des pigeons, il y a des gens qui ont peur des abeilles, etc., etc. Tout ça, c'est un ensemble de croyances. Et cet ensemble de croyances qui est forgé par votre éducation, votre milieu d'évolution sociale, votre niveau social dans la société, le fait que vous ayez ou non fait des études, sans aucun jugement bien sûr, mais tout ça, ça va influencer ce qu'on appelle le socle de croyances interne, qui est votre filtre de perception du monde, et vous avez la réalité qui est devant vous, et en fonction de vos filtres de perception, vous allez interpréter le monde qui vous entoure, et vous allez être capable ou non de saisir des opportunités, etc., etc. Ça, c'est pour la définition des croyances. Bien entendu, quand il fait super chaud, je ne vous raconte pas. Bien entendu, quand vous percevez le monde, vous le percevez, vous avez la réalité, vous le percevez avec vos 5 sens. Donc vous avez la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, la kinesthésie, on appelle ça. Vous percevez avec ces 5 sens, et ce qu'on oublie tout le temps, c'est le filtre de perception qui est votre socle de croyances interne, c'est-à-dire l'ensemble des croyances que vous avez. Donc tout ce que vous considérez comme bon, comme mauvais, comme bien, comme mal, comme vrai, comme faux. D'accord ? Ça, c'est hyper important à comprendre et à connaître. Et l'ensemble de ces croyances-là, c'est ce qu'on va appeler votre carte du monde. C'est-à-dire que vous prenez la métaphore, vous êtes perdu dans une ville, le soleil, un petit peu de répit avec le soleil. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, vous êtes dans une ville, vous avez besoin d'une carte qui va vous permettre d'interpréter l'endroit où vous êtes pour vous diriger et atteindre votre objectif. La vie, c'est pareil. Vous arrivez dans une vie, vous avez des gens, plein de choses, c'est un ensemble complexe. Et puis, vous avez votre carte du monde, c'est-à-dire votre ensemble de croyances qui va vous permettre de dire « Ok, ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça fonctionne, ça fonctionne pas, je vais par là, je vais par là, je vais par là, je vais par là. » Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça et quel est le lien avec l'hypnose ? C'est parce que
l'une des fonctions de l'hypnose, ça va être de modifier les croyances. Donc si vous avez vu la première vidéo sur qu'est-ce que l'hypnose, vous avez vu qu'on parlait d'état de conscience modifié. Quand on est en état de conscience modifié, on parle aussi d'état de haute suggestibilité. Ça veut dire que vous êtes plus sensible aux suggestions que va vous faire l'hypnothérapeute. L'hypnothérapeute, il va vous faire des suggestions pour modifier, et on verra comment est-ce qu'on modifie les croyances dans la prochaine vidéo. On parlera des modalités et des sous-modalités, on verra ça dans la prochaine vidéo. Eh bien, il va modifier vos croyances, ça veut dire qu'il va renforcer une croyance qui va être une croyance ressource, il va détruire une croyance ou l'affaiblir, une croyance limitante, il va recadrer, ça on verra ça aussi dans une prochaine vidéo, recadrer certaines croyances, etc. etc. Donc, pour les personnes là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Vous avez cet ensemble de croyances, tout le monde en a bien sûr. Chaque personne sur cette planète a des ensembles de croyances différents, donc plein de croyances. Et le boulot de l'hypnothérapeute, c'est d'aller trouver les croyances qui sont mauvaises, qui ne permettent pas à l'individu de s'épanouir, et de les modifier, de les remplacer, de les changer, de les amplifier, de les réduire, de les annuler, de modifier tout ça. Et ce qui est génial, et ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, et donc la perception de la vie la perception que vous avez de la vie devient la vraie vie. C'est-à-dire que si vous vous dites que, on va faire un exemple simple, par exemple, vous vous dites que vous allez devenir riche en grattant vous savez, les jeux à gratter là, parce que toute votre famille a toujours fait ça, et donc pour vous c'est un moyen d'enrichissement facile. Eh bien, si ça fait partie de vos croyances, eh bien vous allez considérer ça comme vrai, et donc dans votre réalité, dans votre vie à vous, dans votre perception de la vie, eh bien gratter des jeux, ce sera une bonne chose pour devenir riche. Et d'un autre côté, si vous avez la croyance que les jeux d'argent à gratter c'est des conneries, il ne faut pas le faire, c'est un peu ce que je pense, bien sûr, enfin c'est même totalement ce que je pense, eh bien vous allez vous dire ceux qui font ça jettent l'argent par les fenêtres et c'est bête. Voilà, tout simplement. C'est deux types de croyances, c'est la même chose, c'est le même ticket de grattage, c'est la même vie, la même réalité, mais avec des perceptions différentes de la réalité, eh bien on a des vies différentes, tout simplement, des vraies vies différentes. Vous voyez la notion fine qu'il y a derrière ça? Et donc l'hypnothérapeute, c'est là où c'est très puissant l'hypnose, est capable, quand vous êtes en état de conscience modifié, en état d'hypnose, de modifier finement ces croyances-là en agissant sur ce qu'on avait appelé les modalités et les sous-modalités. Ça, on le verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo d'explication sur ce que sont les croyances, la carte du monde et comment est-ce que tout ça s'agence avec les filtres de perception et tout ça, j'espère que ça vous plaît. Ça me tient vraiment à cœur de vous expliquer ça vraiment précisément parce qu'à chaque fois que je vois des vidéos sur le sujet, je sais pas, c'est pas clair. Je trouve que c'est pas clair et j'essaye de faire alors peut-être que moi aussi quand j'explique c'est pas clair, mais j'essaye d'être le plus clair possible. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous trouvez que c'est clair et si ça vous apporte quelque chose, mais j'espère que ça vous apporte vraiment quelque chose. Si vous voulez voir les séances d'auto-hypnose qui sont disponibles sur Pensez Agir, je vous avais les liens dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez aller voir les liens, les séances d'auto-hypnose qui sont disponibles sur Penser et Agir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager avec vos proches si vous connaissez des personnes qui s'intéressent à l'auto-hypnose. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, dans cette liste de vidéos sur l'hypnose, on verra bien les modalités et les sous-modalités. Ce sera la suite de cette vidéo. Voilà, donc pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. Salut!